Sabah al khair alaikum. Je vais faire mon introduction en langue française, si c'est d'accord pour tout le monde. J'ai l'approbation de la salle. Oui. Très bien. Donc, Sabah al khair alaikum. J'aurais bien voulu vous voir, d'abord en présentiel, et à défaut en virtuel. Malheureusement, je vois une salle avec quelques personnes au loin. Mais j'espère avoir le plaisir après, peut-être à travers le téléphone de ma collègue, de vous suivre un petit peu. Donc, je voudrais ouvrir cette conférence du 3e Forum maghrébin de l'éducation des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie, en commençant par reconnaître la présence et remercier infiniment Monsieur le recteur de la faculté des sciences de l'éducation, non seulement pour sa présence, mais également de nous avoir permis, une fois de plus, et comme d'habitude, d'utiliser les locaux de la faculté des sciences de l'éducation de l'université Mohamed V de Rabat. Merci infiniment, cher recteur, et bienvenue à vous. Je voudrais également remercier et reconnaître la présence de Madame la Présidente du Forum marocain pour l'apprentissage tout au long de la vie, un grand dynamisme, une suractivité qui est vraiment à apprécier à sa juste valeur. Je vous remercie d'être là, Madame la Présidente, et je remercie par la même occasion toute l'équipe du Forum marocain pour l'apprentissage tout au long de la vie, toute l'équipe de la Faculté des sciences de l'éducation et bien sûr toute l'équipe de DVV International Afrique du Nord. Donc vous avez deux représentants et représentantes sur place, Oumaima Kefi, ma collègue à la communication, et Saïd Charabi, mon collègue aux finances. Donc je remercie tout le monde d'être là, les participantes, les participants que je ne vois pas, mais que j'espère pouvoir voir un petit peu plus tard. Donc merci infiniment. Je voudrais souligner l'importance, bien sûr, de ce sujet des mythes, donc de ces jeunes qui ne sont ni en formation, ni en éducation, ni dans la vie économique. On a souvent tendance à oublier cette catégorie-là quand on parle d'éducation et d'apprentissage des adultes. On se concentre, c'est vrai, essentiellement sur les personnes d'un certain âge, mais on oublie que les jeunes sont non seulement des jeunes adultes aujourd'hui, mais dans très peu d'années, ils seront de grands adultes et ils viendront, j'ai envie de dire malheureusement, gonfler les rangs des personnes qui sont en dehors des systèmes, des circuits conventionnels de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc je suis très impressionnée par la diversité et la richesse des panels, parler des caractéristiques des mythes, parler de ce qu'ils vivent et comment, quels sont les impacts et les influences sur les systèmes d'insertion économique et sociale sont très importants, et je suis très contente qu'on puisse parler de toutes les initiatives qui existent pour remettre peut-être dans les rangs de la formation professionnelle et dans les rangs de l'éducation nationale cette jeunesse qui en dépend. Vous m'entendez? Vous êtes... Oui. Pardon, j'ai cru que vous m'aviez perdu pendant un temps. Des causes de du décrochage scolaire, parce que autant je pense qu'il est extrêmement important d'investir tout ce qu'il y a à investir pour que cette jeunesse soit réinvestie comme je disais, dans la formation, dans l'éducation, mais je pense qu'il est important également d'agir en amont, bien avant d'en arriver à cette situation où les jeunes sortent du système, décrochent du système, avec toutes les conséquences fâcheuses et dramatiques parfois que cela peut avoir. Donc, comment l'éducation nationale, je voudrais dire, pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place comme mesure, donc en amont, pour garder cette jeunesse-là. Donc c'est aussi une question très épineuse. Je sais que dans tous les pays où DVV International travaille, nous essayons effectivement de construire des ponts
des passerelles entre tous les systèmes éducatifs, donc le système de l'éducation nationale, le système de la formation professionnelle et bien sûr les systèmes non formels d'éducation des adultes, pour voir comment effectivement on pourrait travailler à un stade très précoce, donc quand les jeunes sont encore dans l'éducation nationale, pour éviter qu'ils aient à en sortir et pour effectivement éviter d'avoir à construire des systèmes qui viendraient finalement un petit peu trop tard, j'ai envie de dire, dans le cursus, dans le processus. Donc, si cette question-là pouvait être touchée du doigt également pendant ce forum, j'en serais extrêmement intéressante et je pense qu'on pourrait effectivement être force de proposition pour les systèmes d'éducation nationale, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Tunisie, en Mauritanie, en tout cas dans les pays qui sont représentés. Je voudrais évidemment souligner l'importance de la présence de nos amis tunisiens et nos amis mauritaniens à ce forum, parce que je pense que cet échange d'expériences entre pays est très important et il pourra permettre au système, au pluriel, marocain, mais également aux autres systèmes, de pouvoir bénéficier finalement de ce qui a pu se faire, à la fois dans le curatif et dans le préventif. J'entends curatif, c'est ce qu'on met en place comme mesure pour occuper les jeunes, leur permettre d'avoir une existence socio-économique, mais également de les remettre sur le chemin de l'école ou sur le chemin de la formation professionnelle. Et donc préventif, effectivement, agir très tôt au niveau de l'éducation nationale pour, encore une fois, et je vais m'arrêter là, éviter que cette jeunesse soit à un certain moment en situation de décrochage. Voilà, donc vraiment je remercie infiniment encore une fois le Forum marocain d'apprentissage tout au long de la vie d'avoir pris cette initiative-là et d'avoir pu réunir des experts du monde académique, du monde associatif et du secteur public autour de cette question épineuse, importante, qu'est celle des NEET. Et je vous remercie et je vous souhaite un très fructueux séminaire, conférence. Merci infiniment.